Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre style de musique, d'un style de musique qui a émergé dans les années 90, qui provient de l'Angleterre, j'ai nommé la Britpop. Alors, la Britpop, il faut savoir que c'est un style qui est un style pop-rock, mais à la sauce anglaise, avec des orchestres, des orchestres, de la guitare, des refrains très, très mémorables. C'est ça la Britpop. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un groupe qui, pour ma part, représente bien ce style. J'ai nommé Blur. Alors, Blur, il faut savoir qu'aussi c'est mon deuxième groupe préféré avec Gorillaz. Il est composé de quatre personnes, quatre musiciens. De déjà le célèbre Damon Albarn qui est au chant, aux guitares, au synthé, au clavier, ou au clavier. Il touche, c'est vraiment un touche à tout. Mais bon, normalement c'est surtout lui qui est le chanteur, accompagné de Graham Coxon qui est le guitariste, qui a notamment fait la bande-son pour une série de Netflix qui se nomme The End of the Funkin' World. C'est lui qui a composé la bande-son. Talent James, qui est le bassiste, et de Dave Rowntree, le batteur du groupe. Alors à la base, ce groupe s'appelait Seymour. Ça a été créé en 1989, Blur, mais bon, se surnomme Blur. Alors Blur, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement brouillé. Ça veut dire ça. C'est marrant. Alors leur tout premier album sortira en 1991 et n'est pas encore dans la sauce Britpop, c'est plutôt un album de shoegaze, car la shoegaze était beaucoup immergé beaucoup à cette époque. Alors la shoegaze, c'est tout simplement un style de musique aussi de rock, mais avec beaucoup de pédales où ils utilisent énormément des pédales à effet. Et moi je trouve ce style il est génial parce que il est complètement vaporeux. C'est génial. Par exemple, en exemple, il y a l'excellent My Bloody Valentine avec Love Lex, un super album que je vous recommande d'écouter. Et Blur a commencé par le shoegaze. En fait, on était vraiment à la fin du shoegaze. C'est même cet album est considéré comme la fin du shoegaze et se nommait Lésure. Alors pour ma part, cet album est vraiment très très bon, mais pour le groupe, il ne l'aime pas. Surtout Damon Albarn qui dira que c'est un des albums qu'il a détesté à produire et à enregistrer. Pour ma part, moi je l'aime bien. Mais là aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma collection de vinyles qui va de 1993 à 2003. Voilà. Eh bien, on va commencer par son deuxième album, qui est considéré comme un des meilleurs albums du groupe et qui représente super bien la Britpop. J'ai nommé Blur Modern Life is Rubbish. Super album qui a une très grande cohérence. Les titres sont mémorials. Il y a des trompettes, il y a des cuivres, il y a des trompettes. Et c'est un super album. C'est considéré même comme le premier album de Britpop. Et le premier morceau de Britpop qui est émergé dans les années 90, c'est Pop Scene, créé donc par Blur après la sortie de Laser. Et pour ma part, cet album est vraiment très très bon. Il est complètement hallucinant, les morceaux sont très mémoriaux, sont géniaux et sont entraînants. Bref, un super album. Et pour ma part, et pour petite anecdote, la pochette que vous voyez, le train, eh bien c'est une peinture qu'ils ont pris à un tableau qui existe vraiment, qui est un tableau qui est sorti en début 19e siècle ou début 20e siècle, si je ne me trompe pas. Ils ont pris ce tableau-là. Et alors, derrière, bon, par contre, c'est peint par un artiste, ça ressemble à ça. On voit les quatre. Damon Albarn ici, Graham Compson, Alex James et Dave Rowntree. Alors, ils faisaient les lives habillés comme ça, en costard qui fait très anglais. Parce que oui, Damon Albarn voulait vraiment faire un album très très british. Et alors, cet album a bien marché, mais pas totalement. Ouais, il n'a pas totalement marché, hélas. Alors que c'est un super album. Il faut attendre un an avant la sortie de l'excellent Park Life, où il connaîtra un grand succès. Alors, ce vinyle est un gatefold. Je vous montre à quoi il ressemble. Voilà, ça représente un porte-manteau, et ça, c'est un tableau qui dit Friends, you know
now we are grateful. Ami, nous sommes qui, je sais qui tu es, viens avec nous, un truc comme ça. Alors, il y a des sous-pochettes. Là, il y a les paroles des morceaux. Je l'ai eu à la Fnac, celui-là. Il me restait un exemplaire, j'ai eu de la chance de me le procurer. Là, je crois qu'ils ont réédité à peu près tout leur album. Ils ont mis quelques-uns. Là, ça, c'est le tableau. Le vinyle, voilà ça. Hop. Blur avec leur célèbre logo. Ouais, vraiment, Blur, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Surtout qu'ils vont bientôt revenir. Oui, ils vont bientôt revenir faire un concert en France. Et j'ai super hâte, car ça fait depuis 2015 qu'ils n'ont pas sorti d'album studio, on va dire plutôt 2019, car ils ont sorti un petit live qu'ils ont fait en 94 pour l'anniversaire de Park Life, si je ne me trompe pas. Mais bon, ça fait depuis 2015 qu'ils n'ont pas sorti d'album. Alors, une petite anecdote pour le morceau For Tomorrow, qui est le premier morceau de cet album. Il essaie de trouver des notes des notes de musique qui rentrent dans la tête, et il a composé ce morceau. Et à un moment, il y a son père, il entend tout ce bruit, il dit: qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tout ce bruit? Et Damon Albarn lui répond: ça va être le nouveau hit, papa, un truc comme ça. Donc c'est super fort, quoi. Et oui, il a composé chez lui. Voilà. Et là, passer le porte-photo, comme vous doutez. Alors, il faut savoir aussi que certains morceaux de cet album sont dans des films, comme par exemple le morceau Intermission qui apparaît dans le film de Baby Driver. Un très très bon film de voiture. C'est un film un peu comédie romantique action. Ben, t'as cette musique qui apparaît dedans, je trouve ça vachement bien. Et même ta musique de Board of Canada qui apparaît dedans. C'est Ready Let's Go dans Geogaddy. C'est super, super cool qu'ils mettent ça. La bande-son est plutôt pas mal. Mais moi, tout ce qui est bande-son de film, je suis pas un très très grand fan. Car je préfère écouter les vrais albums studio. Après, il y a des artistes que j'aime bien, hein, la bande-son de film, comme par exemple Vangelis, que je trouve que ses compositions sont incroyables. Mais voilà, je suis pas un très très grand fan. Alors, les morceaux que je vous recommande d'écouter. Bon, déjà, il y a l'excellent For Tomorrow, le morceau que je vous ai dit où il a composé chez lui, Damon Albarn. Chemical World, très très bon morceau avec à la suite Intermission. Et je vous recommande Sunday Sunday. Moi, mon morceau préféré, c'est Holy Water. C'est un super morceau. En fait, il y a une espèce le son est très mécanique, parce que presque industriel, et tu as cette espèce de gros son de guitare presque shoegaze un petit peu, mais très très agressif, et j'aime énormément ça. Ça déchaîne, c'est génial, je trouve. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup, ce titre. Voilà, un super album que je vous recommande d'écouter, Modern Life is Rubbish. Ensuite, on passe 4 ans après. Là, Damon Albarn, c'était pendant sa période pop avec Modern Life Rubbish, Park Life et The Great Escape. Bon, là, c'était la concurrence entre Blur et Oasis. Donc, ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Et c'est Oasis qui a gagné le combat par leur album sorti en 94, Morning Glory, si je ne me trompe pas. Un album, je suis pas fan, je l'ai écouté, moi. Bon, c'est un peu pop rock que tu trouves dans les années 90, c'est pas terrible. Moi, je trouve. Bon, après, il y a bien Wonderwall qui est génial, hein, c'est sûr, le morceau le plus connu du groupe. Don't Look Back in Anger aussi, qui est très très sympa. Après, j'ai bien aimé aussi quand Noel Gallagher il participe avec les Chemical Brothers, un autre duo de musique électronique que j'aime beaucoup, car il participe dans le morceau Setting Sun, dans leur deuxième album des Chemical Brothers, des You on All. Et dans leur troisième, Surrender, il fait le morceau Let Forever Be. J'ai bien aimé sa participation, mais sinon c'est tout. Sinon, j'aime pas trop Oasis. Donc après la sortie de The Great Escape, Damon Albarn était assez déçu, et là il voulait plus se tourner vers quelque chose de bien rock. Il commençait un peu à expérimenter par cet album, et cet album sortira en 97, est considéré comme le meilleur album du groupe, et pour ma part, oui, clairement, j'ai nommé Blur, tout simplement, l'album éponyme. Un super album que je vous recommande. Il est agressif, il est calme, il est très rock. Alors, ils ont décidé de faire cet album pour
qui sont un peu plus grunge, un peu plus agressifs. Et notamment, c'est ici où Graham Coxon, le deuxième membre du groupe, eh bien, composera ses musiques, comme par exemple le morceau You So Great, ou quelques années plus tard, Coffee and TV, 2 ans après, dans la sortie de 13. Cet album a été très très bien reçu et ouais, c'est un super album. Alors je vous montre, il ressemble à ça. Vous le connaissez sûrement, hein, c'est un album culte, un très très bon album. Là on voit les 4 dans le brouillard, c'est très très stylé je trouve. 5 étoiles lui aussi. On voit les 4 membres avec plusieurs photos, je trouve ça vachement marrant. Plusieurs photos, je crois que c'est dans leur studio. Et surtout l'année dernière, on a fêté les 25 ans de cet album, si je ne me trompe pas. Voilà, alors là on voit Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James ici et Dave Rothery ici. Je suis en train de tomber. Voilà. Très très bon. Il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'expérimentation, mais franchement, ça fait plaisir où ils se sont orientés vers quelque chose de plus rock. C'est vraiment cool. Parce que ouais, ce groupe se réinvente à chaque fois. Et c'est génial. On va venir à quoi ça ressemble. Alors lui, je l'ai eu sur Discog. Et pour moi, cet album, il est génial parce que quand je l'écoute, il me fait me remémorer des souvenirs quand j'étais au lycée. Quand j'étais en première, j'écoutais beaucoup cet album et j'en garde un très très bon souvenir. Je l'aime beaucoup. Et il faut savoir aussi que c'est à partir de cet album où Damon Albarn commencera à imaginer un groupe fictif dessiné, je l'ai nommé Gorillaz. Et oui, c'est à partir dans le morceau On Your Own, qui est la 5e piste, où il commence à imaginer un groupe fictif. Pour l'instant, il n'a pas mis ça en œuvre, il faut attendre un an après, en 98, où il commence à vraiment penser à cette histoire de groupe fictif. Et après, en 2001, Gorillaz sortira. Alors, quoi ça ressemble les vinyles. Alors, on voit pas très très bien, mais dans l'autre, il y avait... on voit le logo, mais c'est transparent, quoi. C'est marrant, presque fantôme. Et oui, c'est à partir de cette période aussi le groupe commencera à un petit peu tomber un peu dans la dépression. Enfin, oui, dans la dépression parce que j'en avais un petit peu marre de cette étiquette de Britpop et ils veulent aller dans d'autres styles. Et ils ont bien réussi. Alors, il faut savoir aussi que cet album, il y a un titre qui me fait grave penser à un autre groupe qui s'appelle Slint, qui est un groupe qui est émergé en Amérique. Et en fait, leur morceau c'est très mystérieux. C'était une basse, alors c'est quand même violent, ça tabasse. Et en fait, ils chuchotent. Et t'as un morceau, je trouve, qui ressemble vachement à ce groupe. C'est Moving On. Non, pas du tout. Excess Dog. Je trouve que ça correspond bien à ce groupe, je trouve, ce morceau. Je trouve ça vraiment marrant. Sympa. Mais sinon, les morceaux que je vous recommande d'écouter, Beetlebum, ça c'est sûr, un super morceau. Song 2, bah, on a entendu ce deuxième morceau. Alors il faut savoir que ce morceau, eh bien, il n'avait pas de nom. Ils ont juste gardé le nom de la démo, chanson 2. Et bah, ça a super bien marché. Et aussi, Damon Albarn voulait parodier Nirvana avec ce morceau. Ce qui paraît. C'est marrant. Et je vous recommande aussi d'écouter On Your Own aussi. C'est le morceau qui inspira Gorillaz. Et qui fait presque dub et très électronique et très déstructuré. Bref, super album. Leur meilleur selon moi, avec 13 et Parklife. Ensuite, on passe 5 ans après, 5-6 ans après. Et là, cette fois, il ne se composait que 3 personnes, Damon Albarn, Alex James et Dave Rothery. Car oui, à cette période, Graham Coxon tomba dans une dépression parce que il était violent, il buvait beaucoup d'alcool, surtout en 99. Il était devenu alcoolique. Et alors, il participera dans une musique, la dernière de l'album, qui est une musique triste, mais géniale, je trouve. C'est Battery in Your Leg. Et ouais, cette musique est assez triste. Elle est courte, hein, mais qu'est-ce qu'elle est triste. Alors, dans la version Spotify, il y a un morceau bonus qui se cache dedans. C'est le. Je sais pas si c'est un chanteur, mais on va dire ça comme ça. C'est le chanteur de Parklife. Eh bien, il revient dedans. Et il s'annonce un peu déstructuré. Alors, cet album, il se nomme Think Tank. Alors, Think Tank,
C'est un album très doux, très acoustique, aussi électronique, mais beaucoup moins violent que ce qu'ils ont fait par avant avec 13. Là, c'est plus un album doux. Après la tempête, vient le beau temps. Et bah, ça, c'est à peu près le beau temps. Alors, cet album, déjà, la pochette a été faite par Banksy, qui est un artiste de street art que vous connaissez sûrement, vous avez déjà sûrement vu ses œuvres. Et bah, toutes les pochettes de l'album, c'est lui qui les a réalisées. Et il faut savoir, à ce qui paraît, que c'est le chanteur de Massive Attack, Robert Denara, ou le dessinateur de Gorillaz, Jenny Hutt. On ne sait pas plus, ce qui rend la chose beaucoup plus mystérieuse. Alors, c'est à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, ça, c'est fait que par Banksy, hein. C'est vraiment déjà fait par Banksy. Et lui, je l'ai acheté à la fac. À la fac, ils l'avaient. C'est un très très bon album. Alors ça, c'est vraiment typique que Damon Albarn, il aime bien les notes, enfin les couplets d'instruments qu'il essaie d'écrire avec plusieurs dessins. C'est vraiment typique Blur, enfin typique Damon Albarn. Et ça, c'est les choses écrites en rouge. C'est en gros une parole du premier morceau, Ambulance. Alors ça ressemble encore sur le vinyle rouge. Et aussi, il y a aussi un artiste de musique électronique qui apparaît dedans, qui a aidé Damon Albarn, c'est Norman Coop, alias Fatboy Slim, qui participe dans certaines de ses musiques. Que je trouve ça génial parce que lui, Fatboy Slim, c'est un très très bon artiste de Big Beat. Je vous recommande d'écouter Better Living Through Chemistry, You've Come a Long Way Baby. J'en ai en plus un album de lui, bah, c'est You've Come a Long Way Baby. Et Halfway Between the Gutter and the Star. Très très bon artiste. Et en plus, Damon Albarn, un an après, il chantera dans une de ses musiques qui est aussi très très bon. Ce qui est génial. Alors, bien sûr, je vous montre le deuxième sous-pochette. Voilà ça. Et ça, c'est une parole du dernier morceau, Between Your Legs. Voilà ça. Et alors, les morceaux que je vous recommande d'écouter. Là, on est plus dans le style un peu à la 13, mais beaucoup plus tranquille et beaucoup plus acoustique. Je vous recommande le morceau Out of Time, très très bon morceau, très Moyen-Orient, très très bon. Mais Damon Albarn, il aime beaucoup utiliser plein de styles, par exemple choses asiatiques, africains, Moyen-Orient, c'est génial quoi. Le morceau, je dirais Sweet Song, très très bon morceau. Il est très très cool à écouter, je le trouve très très beau. Et Between Your Legs, un morceau triste, c'est lui que j'aime bien. Moi, mon morceau préféré, alors pour Blur, les Pony, moi c'était Song 2, mon préféré bien sûr. C'est Caravan. Caravan, je l'aime beaucoup comme titre. Voilà. Bon, là, on passe 15 ans après. Enfin bon, après, c'est plus une réédition. Et là, je vous présente, c'est court, hein, c'est juste un petit live qu'ils ont sorti en 2019 que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le live at BBC que je me suis acheté chez un disquaire. Très très bon petit live. Et en fait, ils ont fait ça le 7 mars 1994 quand c'était la sortie de Park Life. Trop sympa à écouter, je vous le recommande. Bon, en tout cas, ça vaut pas le live de Glabon Story qu'ils ont fait, où ils se sont tous retrouvés avec Graham Coxon. Et pareil, un bon petit live que je vous recommande. Il y a en tout comme morceau, alors c'est vrai, ils figurent tous dans l'album de Park Life. Il y a Girls and Boys, bien entendu, deuxième morceau le plus écouté du groupe et le plus connu. Jubali, très très bon morceau. Très électro, il y a aussi, il est assez bien électronique. Trouble et the Message Chante et l'autre 105. Morceau très très, très très rapide, un peu comme ce qu'il avait fait dans Modern Islam Fish Wish. Car en fait, ils ont fait des petits morceaux courts et complètement bougeants, par exemple Intermission, et Commercial Break, qui est une petite interlude. Et c'est vraiment des morceaux rapides, et l'autre 105, c'est un peu ce style-là, complètement rapide, complètement déchaîné. C'est le style typique Blur, je trouve, surtout dans leur début. Donc voilà, si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'écouter, il est vraiment très sympa.
Et les morceaux que je vous conseille d'écouter, Girls and Boy et Jubali. Et Jubali, j'aime bien sur la version live, c'est mon morceau préféré de ce petit live. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Au revoir.